Hello les friends, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et normalement si vous me suivez sur Instagram, je vous avais posté une story il y a quelques jours de ça, où je vous disais qu'est-ce que vous ne vouliez plus voir en 2022. Et vous avez été nombreux à me répondre, merci encore, et ceux qui n'ont pas répondu, pourquoi vous n'avez pas répondu en fait? Je tiens ce concept de Johan Paps, donc voilà, je lui donne du crédit parce que clairement, il me fait grave marrer celui-là. On est déjà un peu presque en février, mais c'est pas grave. Deux choses avant de commencer la vidéo. Si vous voyez que je suis un peu crusty, vous voyez un peu ma peau, elle est un peu, voilà, elle s'enlève, c'est parce que je suis sur Roaccutane. Une vidéo sortira quand je terminerai mon traitement. Je suis déjà à mon 3e mois, comme ça vous savez. Donc voilà, je vais vous expliquer tout, les avantages, les inconvénients, ce qui se passe au niveau de ma peau. Je montre aussi plusieurs moments où en fait où je vous montre ma peau, l'avancée, etc. Vous inquiétez pas, tout ça est là. C'est pour ça aussi que je vais mettre toujours du labello dans mes lèvres parce que les lèvres sont touchées, mais comme jamais. Ah oui, friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à itsjustfab. Let's go! Donc, j'ai vu que, première chose, l'exploitation des étudiants. Je vais essayer de répondre un max. L'exploitation des étudiants, clairement. Je sais pas pour ceux qui sont en tout cas en études actuellement, je parle surtout pour ces personnes-là. Clairement, ça a été une des plus longues sessions que j'ai depuis que j'ai commencé l'université, etc. C'était très très long et les profs en fait ne se rendent pas compte du travail que c'est. Enfin, je pense qu'ils se rendent compte, ils étaient là, sauf que nous, il y a l'aspect Covid qui est dedans, eux, ils n'avaient pas. Ils sont là, on a une semaine de vacances, alors qu'on avait 10 000 examens, on en avait 13, Clairement, comme ça, vous savez, ça dépend des écoles, bien sûr, parce qu'il y en a, ils sont un peu plus petits, les examens, que d'autres, mais bon, on a 13 examens, donc t'as non-stop en train de travailler, et tu respires une semaine. Moi, une semaine, j'ai besoin de sortir, voir mes amis, respirer et de me reposer. Mais en une semaine, j'ai pas le temps. J'ai passé 5 semaines à étudier et à faire des examens. En quoi vous voulez que je me repose en une semaine, s'il vous plaît? Tous ceux qui regardent la vidéo, qui sont dans mon école ou les autres, vous savez de quoi je parle. Clairement, c'était la merde et ils sont là en mode... Et on reprend, le pire, c'est que moi, demain, c'est mon dernier jour de projet aujourd'hui que je filme cette vidéo. Demain, je reprends à 8h du matin et j'ai cours jusqu'à 18h. No. Moi, je dis no. Qui joint directement un autre truc, je ne vais pas dire le nom de cette professeure pour respect. Je vais l'appeler Madame Janine. Je sais pas pourquoi, parce que pour moi, c'est une Janine. Ils veulent tous la bannir. Clairement, cette prof, elle exagère. Il y a une prof qui te met un examen. Ok, le distanciel, c'était en distanciel pour éviter de tricher si vous voulez, vous faites plus compliqué. Mais là, on est en présentiel. Pourquoi elle fait exactement comme en distanciel? Elle faisait des choix multiples et elle te fait des choix multiples. T'en as peut-être 10, t'as tout ou t'as 0. On est en présentiel là, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Ça va, je l'ai validé l'année passée donc je l'ai plus. Mais les autres, il y en a plein qui sont ratés, je suis en mode lol. Donc elle, ils veulent tous la bannir. Et en plus, j'ai une pote qui m'a envoyé en plus, on la tue, on la pousse dans les escaliers. Vous êtes vraiment mauvais. Ouais, vraiment mauvais. Oh là, je vous jure, c'était trop marrant. Donc non, au prof, il commence à faire des trucs de malade là. Non, clairement, là, c'est saut Moyen-Âge, saut Antiquité. Les gens qui sont contre la mythification, enfin c'est bon, vous, mettez-vous en dessous d'un rocher, pas aller vivre dans une autre planète, ou j'en sais rien, parce que c'est bon. Vous commencez un peu à casser les bonbons, pour être un peu, parce que c'est bon, oui, c'est soit que les garçons, oh oui, non, j'y crois pas, parce que, frère, arrête de réfléchir avec ce que t'as en bas, réfléchis avec ton cerveau, ton cœur, je sais pas, arrêtez de penser toujours à Ken, tout ce qui bouge, quoi. Enfin ça, c'est des deux côtés, comme ça. J'ai même pas envie d'y passer 40 ans, parce que c'est bon, ces gens-là, ils me saoulent. Ces gens-là, hop, on les met de côté, cassez-vous, c'est bon, c'est bon. Ah, vous m'avez saoulé là. Un autre qui rejoint ça, les personnes, bon, c'est pas tous comme ça, mais voilà, les gens qui sont racistes, misogynes, voilà, bon, qui propagent la haine. Clairement, bougez, qu'est-ce que vous faites là en fait? Qu'est-ce que vous foutez là, s'il vous plaît? Tout cela là, les homophobes, misogynes, racistes, enfin c'est bon quoi. Vivez un peu, arrêtez de penser aux autres. Vous êtes tellement mal dans votre peau qu'il faut propager la haine comme ça. Allez faire du yoga. Enfin, je sais pas, arrêtez de casser la tête aux gens. Ils vous ont rien demandé, les gens ils en ont rien à foutre de votre gueule, comme ça vous savez. Deuxième chose, les gens, il y avait beaucoup, men are trash. Bon, I'm a man, donc voilà. Mais voilà, bon, mais je vois pourquoi les femmes disent ça, parce que bon, c'est vrai, nous les hommes sommes un peu des cassos, comme j'ai dit juste avant, réfléchissez avec ça, au lieu de réfléchir avec ça. Donc bon, voilà, tous, on fait pas de généralité, mais on n'est pas tous des trash. Trash au cas où c'est de la merde, tout ça comme ça, vous savez, trash, poubelle, tout ça. Mais voilà, on n'est pas tous comme ça. Mais bon, mais je comprends pourquoi elle dit ça. J'adore les examens, saut 2006. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Les examens, c'est saut 2006. Pourquoi il y a encore des examens de nos jours? Des interros continus ou des TP, voilà, mais pas après les examens qui peuvent nous faire rater. Voilà, c'est tout. Euphoria, par contre ça, trop violent pour nos yeux. C'est vrai que c'est pas une série, mais après, vous regardez pas, chacun son plaise. En plus ça vient de HBO, le truc c'est HBO, donc c'est normal que c'est un peu trash, c'est des trucs un peu ouf. Euphoria c'est genre magnifique cette série là. Genre, dites-moi en commentaire, c'est qui votre personnage préféré d'Euphoria? Moi j'en ai plein, en fait je les aime tous. Enfin non, il y en a que je préfère. Nate, je le hais. Nate c'est un bâtard. Je suis un peu trop violent. Nate c'est un... Wouah, c'est chaud y a pas à être comme ça. Ah voilà, c'est un toxic man, lui c'est un man are trash. Non mais elle est trop bien cette série, qui ne l'aime pas s'il vous plaît, arrêtez, c'est trop bien Euphoria.
plus voir Zemmour sur nos écrans. En plus, il fait peur. Grave vrai, mais bon. On va pas rentrer dans la politique, hein, parce que bon, flemme pas les politiques et on rentre pas dans ce genre de truc, mais oui, clairement. Flemme de voir Zemmour. Hein. Bah, toutes les personnes immigrées, bon voilà. Pas rentrer plus dans les détails, mais en tout cas, ouais, flemme de le voir. On dirait qu'en plus il fait peur. Ne critiquons pas le physique, parce que sinon karma, puis les gens didi, de la flemme, c'est bon. Voilà, hein. Le pass sanitaire, c'est nous vivre merde, totalement. Mais bon, Covid et tout ça, hein, vous savez, you know, ça fait 2 ans, 3 ans, je sais même plus. J'ai perdu la notion du temps. Qu'on vit avec cette merde. En plus avec les 3e doses, j'ai toujours pas fait ma 3e dose. Est-ce que vous avez fait votre 3e dose? Parce que j'ai un peu la flemme de retomber à 0 et de ne plus pouvoir vivre normalement. Enfin, on se vit pas normalement, clairement, mais c'est la merde, hein. C'est quand même la merde. Le non-respect des profs dans les écoles, ça clairement, parce que ça à un moment il faut arrêter de penser qu'on peut faire ce qu'on veut, de répondre aux profs. Moi on m'a éduqué de manière à prendre toujours raison. C'est pas la meilleure manière, parce que à un moment il faut pouvoir, dans le respect, les contredire. Oui, non, mais dans le respect, tu vas voir la prof et ça. Pas comme c'est, ouais, madame, et vous croyez où là, et j'imite des gars, hein, ils sont pas tous comme ça. En flemme, enfin arrêtez, c'est quand même vos supérieurs, c'est quand même des enseignants et tout, ils sont là pour vous faire apprendre des choses, donc soyez un peu respectueux, clairement. Ils sont là, ils se lèvent, comme je sais pas quoi, il y en a ils tapent des profs, mais what the fuck, où ça s'est vu. Ils sont là, crier au scandale, parce que ouais, trop d'interro. Mes frères, qu'est-ce que tu racontes? T'es à l'école, et tu travailles, c'est tout, frère. Et t'arrêtes de foutre la merde, comme d'habitude. Tu vas à l'école, t'apprends, tu restes avec tes potes, tu fais des trucs, ok, mais commence pas à t'écouter en classe, c'est tout. Et si elle a tort, bah, tu vas voir la prof, ouais, madame, je pense qu'il y a quelque chose là. C'est tout. Commence pas à faire le show pour que tout le monde te voit, waouh, ouais, beau gosse. Fourrure animale, je suis totalement d'accord. Je comprends pas comment encore c'est possible que ce soit, là, encore, hein. Enfin, c'est bon, on est quand même en 2022 et la protection animale, elle est beaucoup plus présente. Donc, voilà, quoi, ceux qui continuent à utiliser de la fourrure animale, enfin, c'est bon, quoi, stop. Je sais pas, il y a tellement d'habits qui sont faits sans fourrure et tout, c'est bon, quoi, arrêtez de faire genre. Dernière chose, le fait que le make-up pour les peaux foncées soit beaucoup plus cher. Je peux pas trop parler parce que de 1, je ne fais pas partie de la communauté africaine, donc je ne vais pas parler, et de plus, je n'utilise absolument pas de make-up, donc je ne sais même pas les prix. Je sais qu'il y a des prix, des marques qui sont exubérantes, comme MAC, et puis les marques américaines, etc. Mais comme je côtoie des personnes qui sont de la communauté africaine et qui portent du make-up tout simplement, bah, à ce qui paraît, c'est vrai que c'est compliqué au niveau de leur peau. Voilà, la majorité des marques, c'est pour les peaux blanches. Pour une peau blanche, ça fait la couleur qui est marquée, mais sur leur peau, ça fait du teint gris. Enfin, ça fait une couleur grise, donc ça c'est pas possible, et je comprends totalement, c'est totalement inadmissible. Enfin, il faut trouver un équilibre, enfin, vous faites des make-up pour les deux, style de peau, enfin en fait pas pour les deux, parce qu'il y a aussi les couleurs entre, hein, pour métis, pour personnes qui sont un peu plus foncées, etc. Donc je trouve que c'est un peu inadmissible de pas des bonnes couleurs, en fait tout type de peau, parce que bon, et sinon ils doivent, par exemple, je prends une marque, hein, où c'est Fenty, Rihanna, voilà, c'est une personne de couleur, et elle fait du make-up tout style de peau, ce qui est très bien. Par contre, c'est quand même super cher, c'est Fenty, alors que les marques moins cher, de ce qu'on m'a dit, hein, et je me suis renseigné aussi en même temps, c'est vrai qu'il y avait ça, c'est beaucoup moins, hein, c'est moins cher, mais pour les personnes de couleur, la couleur ne va pas fonctionner avec leur teint de peau. Donc ça, je trouve un peu que c'est un peu inadmissible, on est quand même en 2022, il faudrait quand même faire un peu de choses au niveau du make-up. Après, voilà, je ne suis pas make-up artist, je ne sais pas tout ça, donc voilà. Mais en tout cas, je parle de ce qu'on me dit, et c'est vrai que, de ce qu'on m'a raconté, c'est vrai que ça a l'air quand même un peu, c'est pas très équitable, je trouve. Vous en pensez quoi? Je trouve que voilà, c'est une petite vidéo encore chill, hein, you know. J'aime bien les vidéos chill, mais bon, c'est vrai que j'aimerais tellement faire avec des gens. Et bientôt, je vais vous mettre une liste de candidatures qui veut passer dans mes vidéos, et on va se rencontrer, moi je vous dis. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, voilà, hein, peut-être que je ferai ça l'année prochaine, en 2023. Peut-être ça va être aussi de devenir mon petit truc, hein, comme Johan Paps. Je l'ai grave volé son idée. Of course. Je regarde cette vidéo, Johan. I'm sorry. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab, et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!